Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Chers frères et sœurs, c'est une grande question qui revenait souvent chez les rabbins. Sur quel commandement doit-on fonder sa vie ? Doit-on régler sa vie ? Et ces rabbins, en s'adressant à Jésus, ces docteurs de la loi, eh bien, ils attendent une réponse. Saint Matthieu semble donner beaucoup d'importance à ce passage, alors qu'apparemment, il n'y a pas de grande nouveauté, je dirais. Il faut aimer Dieu et son prochain. On l'entend souvent, un petit peu sur tous les tons. Dans Saint Matthieu, nous sommes finalement dans la dernière étape entre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et sa passion. Si la foule reconnaît maintenant en Jésus le Messie, pour les autorités religieuses, il n'en est pas ainsi. Jésus dérange parce qu'il ne passe pas par eux, il ne passe pas par leurs canaux. Ça devrait être eux, les chefs de la loi, qui signifient et désignent au peuple le Messie. Nous le reconnaissons, lui, comme le Messie, l'envoyé de Dieu, celui finalement qu'ils attendaient. Alors ils vont chercher à mettre Jésus à l'épreuve. Mais la liberté de Jésus face à la loi va déranger, car si l'on peut dire finalement la loi c'est lui. Alors si vous me le permettez, arrêtons-nous un instant sur cette loi et voir un petit peu ses origines, même si on peut voir une certaine origine humaine à la loi, mais surtout une origine divine. À y regarder de près, Israël n'est pas la première à avoir une loi. Chaque peuple, chaque groupe humain, finalement, promulgue des lois, des codes pour régler sa vie commune. C'est ce qui nous différencie un peu des animaux, peut-être. On a retrouvé, par exemple, à Our, dans la patrie d'Abraham, un code qui date de 2050 avant Jésus-Christ, ou encore ce fameux code d'Hammurabi, qui remonte à 1750 avant Jésus-Christ, qu'on peut contempler aujourd'hui au musée du Louvre, à Paris. On peut voir finalement beaucoup de points communs dans tous ces codes. Nombre de détails qui légifèrent sur la conduite à tenir en cas de problème, des choses particulières, on va dire, aux nomades, ou alors particulières aux sédentaires. Chaque tribu, chaque peuple a ses codes. Alors, qu'y a-t-il de nouveau dans la loi d'Israël par rapport à tous ses voisins ? Si la loi d'Israël assure la défense des pauvres, de la veuve, de l'orphelin, de l'emprunteur, cela finalement ne le distingue pas tellement des autres, car on retrouve un petit peu dans toutes les lois. La distinction, si l'on peut dire, va se trouver à un niveau beaucoup plus profond. Le fondement de la loi d'Israël est à la fois son expérience de l'esclavage en Égypte et surtout de sa libération par Dieu. C'est parce que Dieu s'est révélé à eux comme celui qui a entendu la plainte de l'humilié, qui rend leur liberté et leur dignité, alors que logiquement, il continue par sa loi à prendre la défense de l'humilié. C'est pourquoi, finalement, toutes les lois d'Israël seront introduites par un rappel de ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de ta maison de servitude. Alors oui, Dieu a libéré son peuple parce qu'il a entendu le cri des malheureux.
C'est parce qu'ils ont crié vers Dieu que Dieu a entendu et qu'il peut finalement se révéler à ce peuple. Il se révèle comme le Dieu compatissant, ce Dieu qui va souffrir avec son peuple, celui qui se penche sur sa misère. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, je l'ai entendu crier sous le coup de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer, dit le Seigneur. Alors, si l'homme oublie facilement sa peine, ses souffrances, quand sa vie devient plus facile, Dieu l'invite à faire mémoire. Dieu l'invite à se rappeler de ce qu'il avait souffert et de ce qu'il ne souffre plus, pour voir finalement son action et pour que l'homme soit fidèle à son alliance, car tel est là le fondement. Tu ne maltraiteras point l'immigré qui réside chez toi, car vous étiez vous-même des immigrés en Égypte. Et Dieu ira jusqu'à menacer, peut-être comme un parent aimant ses enfants pour les défendre, Dieu ira jusqu'à menacer l'homme s'il ne respecte pas la loi, et surtout s'il maltraite le plus faible. Ma colère s'enflammera, dira le Seigneur, et je vous ferai périr par l'épée. Alors c'est vrai, c'est un peu dur, c'est un peu brutal, mais le cœur des Hébreux pour l'instant est encore dur. Mais par la suite, Jésus ira jusqu'à faire un pas supplémentaire, en éliminant la menace, mais en exigeant l'amour des ennemis. Alors, revenons à la question des docteurs de la loi. Quel est le plus grand des commandements ? Jésus leur répondra, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » Et le deuxième, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors voilà, pour l'instant, c'est bien connu, mais qu'y a-t-il de plus dans cet évangile ? Ces 2 commandements, les Juifs les connaissent bien, ils font partie des 10 commandements, ils font partie de cette prière du Shema Israël qu'ils prient tous les jours, un peu comme le credo des Juifs. Alors pour mieux comprendre la spécificité de ce passage, eh bien il faut lire la phrase suivante. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces 2 commandements. C'est-à-dire que Jésus va les mettre sur le même plan. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il va établir comme un effet miroir entre les deux. Jésus ne remet certes pas en cause l'amour de Dieu, parce que les docteurs de la loi, eux, sont pieux, fervents, observateurs et très pointilleux sur les pratiques religieuses. Non. Il va leur proposer un lieu de vérification. Il va leur proposer un lieu d'authentification de cet amour de Dieu, pour voir dans quelle manière ils aiment leur prochain. Finalement, il dit aux docteurs de la loi que l'amour de Dieu va de pair avec l'amour de son frère, et qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de sorte d'amour. C'est unique, c'est le même. Ce que je crois, ce que je vis, ce que j'aime. Et Saint Jean dira dans son évangile, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il a de la haine pour son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qui le voit, comment pourrait-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Alors pour revenir aux Hébreux, c'est parce qu'ils ont goûté finalement à la libération et à la bonté de Dieu que, enfin maintenant, ils doivent respecter les pauvres qui les entourent. Nous-mêmes, peut-être à notre tour, n'avons-nous jamais peut-être goûté à la bonté de Dieu ? N'avons-nous jamais goûté à sa miséricorde, à son pardon, pour user nous-mêmes de la même mesure avec ceux qui nous entourent ? C'est finalement peut-être là l'amour véritable. Chaque fois que vous l'aurez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus dans Saint Matthieu. N'est-ce pas ça, finalement, peut-être que les médias nous ont montré cette semaine, quand ils ont glorifié chez Sœur Emmanuelle son amour des pauvres, peut-être pour laisser découvrir, en pointillé derrière, finalement, parce qu'elle a aussi un grand amour de Dieu. C'est sans doute cela, peut-être, la vie chrétienne. Alors, chers frères et sœurs, on va demander au Seigneur que notre vie soit comme une porte qui pivoterait sur ces 2 gonds, sur ces 2 charnières, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Je vous invite à peut-être baser votre semaine qui vient, ces jours qui viennent, sur ces 2 amours, qui ne sont qu'un, finalement. Demandons la grâce peut-être de l'unité de l'amour dans notre cœur.
Que cette Eucharistie soit pour nous le signe vivant du plus grand amour du Christ. Grand amour du Christ pour son Père et grand amour du Christ pour ses frères que nous sommes.